Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale car c'est un tag. Un tag qui a été fait par Nicolas alias Herman, donc je mettrai le lien sous la vidéo. Donc qui m'a fait ce petit tag, je suis le premier à le faire, enfin le second après lui. Bien entendu vous pourrez le reprendre. Donc il y a 13 questions même, donc je vais commencer tout de suite. Décris-toi rapidement. Donc bon, vous le savez, je m'appelle Kevin alias Crouton. J'ai 20 ans déjà, fan de livres depuis que je suis tout petit, mais je lis beaucoup depuis quelques années, 4-5 ans. Je ne sais pas ce qu'on peut dire plus. Je pense que vous me connaissez assez pour cette question. Seconde question, un garçon peut-il oser dire qu'il aime lire? On voit surtout les filles lectrices sur internet. Donc est-ce que vous pouvez dire qu'on aime lire les livres? Ben oui, bien sûr, c'est la preuve, je suis là, on est plusieurs gars sur la logo. Même si on n'est pas assez de gars, on doit être quoi, une petite dizaine, même pas. À côté, il y a 200 ou 300 femmes. On est minorité, mais voilà, il y en a plus qui arrivent petit à petit. Donc j'espère que ça va continuer à augmenter, car voilà, c'est toujours bien d'avoir des avis de gars, je pense, sur des livres. Et oui, ça fait du bien, on se sent moins seul en plus dès qu'il y a des nouveaux. Surtout en vidéo où on doit être 3 ou 4 à peine à faire des vidéos. Donc voilà, si vous êtes des gars que vous aimez lire, ne vous cachez pas et venez. Quel genre de livres aimes-tu et lesquels détestes-tu? Donc vous savez, les livres que j'aime, c'est tous ceux qui touchent à l'imaginaire, fantastique, fantasy, etc. J'aime bien qu'il y ait une petite touche de fantastique, ou même beaucoup, que ce soit que du fantastique. J'adore m'imaginer, c'est vraiment, voilà, c'est mon dada, j'aime ça. Mais après, même si peut y avoir aucune touche de fantastique, comme par exemple le monde de Charlie, il n'y a rien de fantastique. Mais voilà, s'il y a une histoire à côté dramatique, ou voilà, qui me touche, des personnages qui me touchent, voilà, j'aime tout autant. Donc moi je suis plus centré sur le fantastique, et comme vous le voyez avec les livres que je lis. Mais voilà, vous me donnez un livre avec une bonne histoire quand même, je peux accrocher. Donc quel genre de livre je déteste? Tout simplement les livres les livres policiers, les thrillers, les choses comme ça. En fait, j'accroche pas, j'ai jamais accroché aux personnages, j'accroche pas aux enquêtes. Et mon problème, c'est que je trouve toujours le dénouement final dès le début, en fait. C'est mon gros problème avec tous les livres. À chaque fois, dès que je commence un livre, je dis ah, lui il est mauvais, lui c'est ci, c'est ça, et je ne me gourre jamais. Pareil pour les films, pour les séries. Quand je regarde des séries style, je sais pas, NCIS, les experts et tout, dès que le personnage arrive, je dis ah, c'est lui le méchant. Et ma mère, elle me veut même plus avec elle que je regarde un truc, parce que je trouve toujours le personnage. Donc voilà, lire un livre policier quand on sait le coupable dès le début, ça sert à rien. Et ça enlève tout le charme, donc je lis pas. En plus, c'est pas mon dada, c'est pas un style que j'apprécie forcément. Donc j'essaye de lire, j'en ai un ou deux dans ma pile à lire, mais voilà, c'est pas le genre sur lequel je vais directement. Donc, quand je vais en librairie, je vais directement au fond à droite, côté imaginaire. Et les livres policiers, etc., je le regarde même pas en fait. Question 4. Livre de poche ou gros format? Gros format. Tout le monde aime les livres de poche, moi j'adore les gros formats. Je trouve ça plus pratique à tenir en fait. Les livres de poche, on les tient comme moi je les tiens comme ça, voilà. Mais à force, ça tue les doigts. Et je sais plus comment les tenir après, vu que je lis sur mon lit, c'est trop petit en fait pour lire. J'arrive pas à me mettre. Tandis que le gros format, comme ça, je suis obligé de le mettre sur le côté. Et je suis bien, je bouge plus. Avec le livre de poche, je fais 15 tours sur moi-même, les pieds en l'air, la tête en bas, etc. Et je m'en sors plus. Donc je préfère les gros formats. Certes, c'est pas facile pour amener partout, mais vu que j'ai pas de sac à main, voilà, moi j'ai pas de shorts, je suis à gage, j'ai pas de sac à main, donc je peux pas l'amener partout, apporter mon livre partout avec moi. Donc voilà, de toute façon, je préfère les gros formats. Certes, c'est plus cher, mais c'est aussi plus beau, je trouve, dans une bibliothèque. Même si je commence à acheter plus de livres de poche, vu que voilà, les sous sont pas forcément là, donc je préfère économiser en achetant des livres de poche, même si j'ai découvert les livres d'occasion, donc j'achète des gros formats d'occasion maintenant.
quels sont tes marque-pages? Donc marque-pages, je vais vous les présenter. Pas tous parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a encore un an, j'en avais presque aucun et là j'en ai eu plein de coups cette année. Donc il y a les marque-pages que j'ai reçus ce matin. Voilà. Donc, il y a cela de me traquer. Voilà, la galerne. Marque-page Harry Potter et Kevin. Les lectures de Stella. J'adore le marque-page. Bon, après, je vais faire vite parce qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, un comme association, des pingouins 3D. Voilà, après, il y a tout ça. Hein. Donc, voilà, Bafara. Celui-là, enfin, comme association, je passe, en tout cas, il est l'Apocalypse, il est là, toute la collection Hunger Games, donc il a appelé, je suis perdu, Fade Lines, donc voilà, la collection Hunger Games que je disais, c'est tout ça. Avec chaque personnage. Imagination. Toute une collection Harry Potter. Hein, que c'est Charlotte qui me les a fait lors de swap. Voilà. Apocalypse. Le Nemo. J'adore la couleur. Hein. Apocalypse encore. Les 3 autres tomes. Diamara, j'ai jamais lu ce livre, il faudrait que je le lise. Ceux-là, je crois que si je les avais achetés. Voilà. Donc Ragnarok, Infernité, les larmes rouges. Donc, je crois que je l'avais acheté directement à l'auteur sur un salon du livre, celui-là. Et l'Apocalypse, que j'avais gagné sur l'épée de vérité, tome 12, je crois. Ouais, 12. Et après, des pubs. Et le marque-page Ecus, donc trouvé directement à Londres, une amie qui me l'a envoyé. Donc voilà, c'est tout. Donc, voilà, c'est quelques-uns, mais voilà, je vais pas faire tout le pot non plus. J'en ai passé pas mal, mais grosso modo que voilà, j'ai pas beaucoup de marque-page trouvé en librairie. C'est que des marque-pages que m'ont envoyé en fait. Donc chez moi, j'ai aucune librairie qui fait des marque-pages. Enfin, pourquoi j'ai aucune librairie tout court. Il n'y a qu'une librairie vers chez moi et elle donne aucun marque-page. Il faut les payer, c'est 4 € le marque-page, donc voilà, je ne prends pas. Lis-tu à lire jusqu'au bout, même quand tu le détestes? Ça dépend. C'est rare que j'arrête, que j'abandonne un livre, mais ça m'arrive. J'ai arrêté La fille des marées, j'ai arrêté Fille des chimères. Je l'ai arrêté plusieurs. Et voilà, c'est vraiment quand j'arrive pas, quand je mets 2 semaines pour lire les 50 premières pages et que je sais que voilà, je vais pas du tout aimer, que c'est pas mon genre, donc voilà, je me force pas, je l'arrête, mais il y en a pas beaucoup. Même comme j'aime pas du tout, souvent je me force à lire, comme par exemple, je sais pas, Divergent que j'ai pas aimé mais que je me suis forcé à lire. Il y en a d'autres que j'ai pas aimé, je trouve pas de maintenant là, mais Jazz Park tome 2 que j'ai pas du tout aimé, je me suis forcé à lire, mais je ne lirai pas la suite, donc j'essaie, je me force peu à lire, mais si vraiment je vois que ça bloque, que j'ai envie de passer à autre chose, j'hésite pas, je passe. Question 7, qu'est-ce qui est mieux, le livre ou le film qui en est tiré? Donc comme vous savez mon avis sur ça, j'aime les deux. Les deux sont différents, donc que le film soit adapté librement ou quoi, pour moi c'est totalement autre chose. Donc j'aime les livres, et j'aime les films tirés de ces livres, même souvent, j'ai pas honte de le dire, je préfère des fois les films. Mais voilà, après c'est un avis personnel, c'est par exemple Harry Potter, j'adore les films, j'adore les livres, pour moi c'est égalité. Donc voilà, après ça dépend comme tous les films, ça dépend ce qu'on attend d'eux. Mais moi voilà, j'aime les deux, je suis pas difficile. Plutôt chronique papier ou vidéo?
Euh, Pourquoi je sais même plus ce que j'ai dit. Plutôt chronique papier ou vidéo. Donc, sur ce qui concerne les chroniques, je préfère les chroniques écrites. Bon, je parle pas d'essai le dit, je parle des chroniques. Je préfère lire la chronique qu'avoir une vidéo sur un livre. J'avoue que je le regarde presque pas. Je préfère voilà, lire, ça va plus vite et je lis voilà, les passages que je veux, etc. Après, bien, j'écoute, je visionne plutôt les CLD que lisez-vous. Donc voilà, c'est des avis brefs, plutôt brefs. Donc voilà, ça passe plus vite et j'ai un avis plutôt court sur le livre. Donc voilà, moi je sais plus les CLD que les chroniques pour une seule vidéo. Donc et pourquoi faire si tu as fait donc je fais pas de chronique vidéo donc ça me concerne pas. Un ou une auteure favorite ou favorite, J.K. Rowling bien entendu, c'est mon auteur chouchou, c'est celle qui m'a fait aimer la lecture, aimer le monde fantastique, donc voilà, moi c'est J.K. Rowling, gros comme ça. Ensuite il y a d'autres auteurs chouchous comme Michael Grant que j'adore. Je perds les noms. Maxime Chatham pour la saga Entre Mondes. J'avais des noms en tête, je les ai perdus. Tout est là. Donc, James Clement, que j'adore, avec Banni les proscrits. Voilà, il y en a d'autres sur le nom, mais j'ai pas les noms en tête. Si, il y a un auteur que je. Kathleen Tué, du Le Prix de la Magie, qui a fait 2 livres énormes. Le troisième, j'espère bientôt sortir. Et c'est une auteure qui m'a conquis en un chapitre, j'étais déjà fan. Et franchement, si vous pouvez lire cette saga, lisez-la. Quelle sort qui m'est réservé. Donc si vous reprenez le tag, vous pouvez aussi répondre si vous aimez Harry Potter. Parle-nous de Harry Potter, qui a été la première approche du monde des romans. Alors, Harry Potter, une grande histoire. Je l'ai connu à l'âge de 8 ans, donc ça fait 12 ans que je suis fan. Harry Potter, je ne voulais pas voir le film. Je connaissais les livres vite fait, mais à l'époque je lisais que des petits livres, ça m'intéressait pas du tout les romans. Et je suis allé au centre de loisirs, j'ai allé tous les mercredis et toutes les vacances, on devait aller au cinéma et on allait voir Harry Potter. Je voulais pas aller le voir, mais ma soeur qui travaillait m'a forcé à y aller. Le directeur avec qui j'étais ami m'a forcé, m'a dit si tu viens, tu viens. J'y suis allé à contre-cœur. Je suis ressorti avec des étoiles plein les yeux. Je m'en rappellerai toujours, pour moi c'était merveilleux. Je suis sorti, le soir même j'ai amené mes parents à Cora, j'ai acheté le coffret des 4 livres. J'ai adoré, j'étais fan. Après je suis allé voir chaque film dès leur sortie. J'ai entendu les livres dès leur sortie, j'étais devant ma librairie. Voilà, après Harry Potter est devenu quelque chose de... C'était devenu une grande part de ma vie, c'est tout de mon enfance, c'est mon adolescence, c'est ma vie d'adulte. Je suis fan, je suis archi fan. Ça m'a permis de voir que je pouvais lire des livres, des romans à l'époque. Moi qui lisais que des petits livres, ça m'a permis de voir plus haut, de voir plus grand. Et voilà, pour moi Harry Potter restera ma passion, enfin pas ma passion, comment dire, voilà, la saga dont je serai toujours le plus fan. C'est indéniable, je ne me vois pas aimer autre chose plus qu'Harry Potter, ou ne pas penser à Harry Potter au moins une fois de la journée. J'y pense souvent, voilà, j'ai grandi avec eux, j'ai grandi avec les personnages, avec les acteurs. J.K. Rowling, comme on le dit, c'est notre reine à tous, et voilà, je suis fan et j'y peux rien. Donc, nouvelle question. La bibliothèque doit-elle être la pièce la plus importante d'une maison ou appartement pour toi? Pas forcément, après ça dépend la maison. Voilà, je suis chez mes parents, donc moi, ma bibliothèque c'est juste ce petit pot de mur qui est sur le côté. Mais c'est sûr que quand j'aurai ma propre maison, j'adorerais avoir une pièce bibliothèque. Je la vois même dans ma tête. Les 3 murs remplis de bibliothèques, avec plein de livres, des étagères, même peut-être une étagère au milieu de la salle, avec une baie vitrée et comment dire, un canapé, je pense, avec petit pouf aussi sur le côté, face à la baie vitrée, pour lire là quand il pleut, pour voir les éclairs, etc. et lire devant. Je vois déjà mon truc, ça, j'espère pouvoir le faire, là, je croise les doigts. Ça serait mon rêve.
Surtout la baie vitrée en fait. Lire devant une baie vitrée quand il pleut, quand il y a des éclairs, c'est le pied. Le salon du livre te tente-t-il? Oui, mais pas pour les livres. Parce que le salon du livre, il n'y a pas forcément des auteurs ou des livres qui m'attirent. Moi, j'aimerais voir le salon du livre, surtout pour voir d'autres blogueurs. J'adorerais quoi, je vous vois tous vous voir, c'est quoi ça, mars je crois. Je râle derrière mon ordi, je suis dégoûté. Donc voilà, j'aimerais surtout en fait, voir d'autres blogueurs. S'il y a un salon que j'aimerais faire, c'est un salon plus sur le fantastique, style Montreuil, jeunesse, salon jeunesse, etc. Euh, J'aimerais beaucoup le faire, même si je sais que ma carte bleue n'aimerait pas du tout. Mais c'est vraiment un salon que j'aimerais faire. Surtout que le problème c'est que tout se passe dans le nord, donc je ne peux pas y aller sans dépenser 150 € de trajet, même si je réserve 3 mois avant. Je la passe ici, tout coûte super cher, hein, donc aller au salon du livre pour déjà payer 150 € d'aller-retour, plus hôtel, plus les petits comment on dit, les petits voilà, les petits machins à payer, les livres, les choses comme ça, franchement je ne vois pas. Donc voilà, un peu dégoûté, mais un jour ça se fera. Surtout qu'ici il n'y a aucun salon du livre, et même pas de vente de livres, ça, non, comment on dit, d'aller me rencontrer, etc. Il n'y a strictement rien, je crois que je suis la seule personne à lire dans le coin, je suis vraiment trop paumé. La lecture t'a permis de rencontrer plein de gens. Qui souhaiterais-tu voir en vrai et qui as-tu déjà vu de tes amis, mais presque? Donc j'ai vu personne, à part l'auteur J.P. Françoiseau, de l'auteur de la saga Fondation Deus. Je n'ai vu personne. J'aimerais, mais voilà, ici il n'y a personne malheureusement. Qui m'aurais-tu voir en vrai? Et je pense que les personnes se reconnaîtront, donc j'ai pas besoin de les citer. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes que j'aimerais voir. Bien sûr, Charlotte, Stéphanie, Jess, Galéane, Justine, etc. Voilà, toutes les personnes avec qui je parle souvent. J'adorerais vous voir. Peut-être un jour, hein, quand on se croisera tous au salon. Et oui, il y a plein de gens que j'aimerais voir. Donc j'espère que ça se fera petit à petit. Il y a des rythmes de toute manière. Dommage pour vous, parce que vous allez devoir me supporter. Non, en fait, je suis tout doux, je suis tout timide, ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. Et si vous me croisez ou autre, n'hésitez pas à venir me voir, hein, parce que moi, je ne reconnais personne. Hein. Je peux vous croiser, vous avoir vu 10 minutes avant et vous croiser 5 minutes, 10 minutes après, je vous reconnais même plus déjà. Donc, si jamais je vais à un salon ou quelque chose que vous me voyez, n'hésitez pas à venir faire le premier pas, parce que moi, soit j'oserai pas, soit, et c'est plus possible, je ne vous reconnaîtrai pas. Désolé. Donc voilà, le tag est terminé, il y avait 13 questions. Ah non, une question bonus, je l'avais pas vu. Que ferais-tu de tes livres si tu devais mourir demain? Si je devais mourir demain, qu'est-ce que je ferais de mes livres? Je crois que juste pour faire chier ma nièce, j'y linguerais. Elle déteste lire, donc je crois que j'y linguerais. Non, sinon, plus sérieusement, je sais pas du tout. Je pense que j'aimerais brûler avec, comme mettre mes livres, comme incinérer avec. Non, franchement, je sais pas du tout. Je pense que quand on meurt, c'est pas notre réelle occupation, les livres qui vont nous rester. Et au pire, je lègue tout à qui le veut. Hein. Charlotte, si tu veux mes livres, je te les lègue. Voilà, donc la vidéo est terminée. Je tag personne. Si vous voulez le faire, merci de dire que ça vient de Nicolas, donc je mettrai le lien dessous, et que vous avez été tagué par moi. On se dit à lundi pour C'est lundi que lisez-vous. Bye. Qui souhaite